Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président malgache exclut de démissionner. Après des manifestations menées par l'opposition contre l'adoption des nouvelles lois électorales, le chef de l'État a annoncé qu'il ne céderait pas à la contestation. La vente d'armes a été interdite sur toute l'étendue du territoire camerounais. Les armureries ont été fermées dans 6 des 10 provinces que compte le pays. Une mesure qui vise à combattre la circulation illégale d'armes à feu qui a pris une ampleur inquiétante dans le pays. Et puis en République démocratique du Congo, les chauffeurs de taxi doivent faire face à la nouvelle hausse du prix du carburant. Le phénomène dénommé demi-terrain est de retour dans la capitale Kinshasa. Les explications dans la suite de ce journal. La capitale malgache Antananarive est rythmée par des mouvements de contestation depuis plus d'une semaine. Des manifestations à l'issue desquelles 2 personnes ont perdu la vie. L'opposition qui contestait dans un premier temps l'adoption des nouvelles lois électorales a récemment sommé le président de la République de démissionner. Le chef de l'État qui exclut toute démission. Gladys Mwamba. Razao Narimampian ne démissionnera pas. Le président malgache refuse de céder aux injonctions de l'opposition. Depuis le 21 avril 2018, la capitale Antananarive vit au rythme des protestations menées par l'opposition qui conteste les nouvelles lois électorales adoptées le 3 avril par l'Assemblée nationale. Je suis président par la volonté du peuple malgache. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour moi. C'est vraiment trahir cette volonté du peuple malgache que de démissionner. Le chef de l'État malgache fait face à une fronde inédite depuis son entrée en fonction fin 2013, alors que l'élection présidentielle doit se tenir entre novembre et décembre 2018 sur la Grande Île. Razao Narimampian n'a pas encore annoncé sa volonté de briguer ou non un second mandat. Pour l'instant, les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province qui avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. L'opposition juge les nouvelles lois électorales partiales et s'insurge notamment contre certaines clauses relatives au financement des campagnes électorales et à l'accès aux médias. Les députés de l'opposition ont déposé le 25 avril une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du président de la République. Le gouvernement camerounais durcit le ton au sujet de la vente d'armes dans son pays. Une récente décision étend sur tout le territoire l'interdiction de vente d'armes. Ceci dans un contexte marqué par l'insécurité grandissante selon le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Plus d'explications avec Corinne Kamse. La vente d'armes est désormais interdite dans toutes les 10 régions du Cameroun. La décision a été prise le 26 avril 2018 par Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, à l'issue d'une rencontre avec les armuriers du pays. Une grosse déception pour ces armuriers qui espéraient plutôt une atténuation de la décision du 4 avril dernier, laquelle interdisait la vente d'armes dans 6 régions du pays, notamment dans l'Adamawa, le nord-ouest, le sud-ouest, le centre, le littoral et l'ouest. Une mesure pareille, d'abord, elle est économiquement contre-productive dans la mesure où ces armuriers, les responsables de ces armuriers payent des impôts. Si on veut contrôler, n'est-ce pas, la circulation d'armes à feu, on n'a qu'à savoir la provenance. Et puis ensuite, ceux à qui on délivre les autorisations, et puis le reste suivra. Selon les autorités camerounaises, l'état de la prolifération d'armes et le port illicite sont de nature à nuire à la situation sécuritaire, marquée depuis quelques années par d'importantes crises. L'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest, l'est, le golfe de Guinée étant les zones chrysogènes majeures. Selon les chiffres officiels, il existe actuellement 3800 autorisations de port d'armes. Pourtant, plus de 27 000 armes seraient en circulation. On se rend compte que c'est un problème.
qui est en réalité en train de miner la sécurité continentale. Il y a une grande augmentation du fait même déjà de la mondialisation qui, par effet pervers, a entraîné un phénomène de défrontiérisation. Et bien, à partir de ce moment, nous prenons des mesures, n'est-ce pas, qui sont idoines pour pouvoir rapidement arrêter le phénomène. En mars 2018, la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale avait produit un rapport selon lequel environ 10 millions d'armes circulent de façon incontrôlée en Afrique centrale. Et dans le cadre de ces opérations de sécurisation des localités en proie à l'insécurité, les forces de défense et de sécurité camerounaises ont procédé à de nombreuses reprises à la saisie d'armes modernes ou de fabrication artisanale. Une mission d'hommes d'affaires tunisiens est attendue à Dakar, au Sénégal, du 1er au 4 mai 2018. Les deux pays entendent privilégier leur partenariat, dont les échanges vers le Sénégal sont évalués à 60 millions de dinars. La Tunisie entend également faire du Sénégal un point d'ancrage dans le développement de ses échanges économiques avec l'Afrique subsaharienne. Marcel Farpamaron. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros, représentant un peu moins de 3% des exportations tunisiennes, dont environ 60 millions de dinars vers le Sénégal. Des chiffres jusqu'ici peu reluisants et qui poussent les autorités tunisiennes à multiplier les coopérations avec les pays de cette zone du continent. Ce marché-là, il est resté à l'état des matières premières principalement. Les produits finis, semi-finis vers le Sénégal comprennent les produits agroalimentaires, les produits électriques et les matériaux de construction. On voudrait bâtir et construire sur ça pour évoluer un peu plus et faire du Sénégal éventuellement une plateforme pour la distribution et pourquoi pas la production de certains produits. Dans un tel contexte, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter du 1er au 4 mai 2018 une mission tunisienne de prospection multisectorielle présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Cette mission est organisée conjointement par la Tunisia Africa Business Council et la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie. La délégation tunisienne sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise représentant différents secteurs d'activité comme ceux de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, des BTP, ainsi que des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Objectif, faire du Sénégal une plateforme pour la conquête des marchés voisins. Nous voulons également écouter nos amis sénégalais de tous les secteurs, du secteur économique, également nos amis sénégalais du côté politique, parce que nous pensons sérieusement et réellement que nous sommes complémentaires en tant que pays africain, mais en tant que pays ami Tunisie-Sénégal, nous sommes complémentaires sur plusieurs niveaux. Ça va de soi qu'il faut penser à une stratégie dans les années qui viennent pour accentuer nos relations sur tous les niveaux. Sur le plan politique, de tout temps, nos relations ont toujours été excellentes. Mais sur le plan économique, nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Le potentiel est énorme pour les deux pays. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour nos deux pays. Un forum économique qui aura pour thème Sénégal-Tunisie vers un partenariat durable, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du parc industriel international de Diamniadio, des cocktails de networking ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes selon leur secteur d'activité seront au programme de ce grand rendez-vous économique. En République démocratique du Congo, le phénomène demi-terrain refait surface à Kinshasa. À l'origine, la hausse de 80 francs congolais du prix du litre de carburant à la pompe. Pour une course habituelle en taxi, le conduisant d'un point à un autre, les Quinois se voient obligés de débourser le double du prix. Une façon pour les chauffeurs de taxi de se faire justice dans un contexte où la hausse des prix du carburant est récurrente. Les détails dans ce reportage ont au correspondant Jacques Amboka. Terrain, c'est le phénomène en mode ces derniers temps à Kinshasa. Très connu des transporteurs, il consiste pour les chauffeurs de taxi à diviser en deux une course d'un trajet fixé afin de gagner double. Face à la hausse des prix du litre de carburant à la pompe qui est passé de 1890 à 1980 francs congolais, les chauffeurs de taxi se font justice dans un contexte où le réajustement par les autorités des prix de la course n'est pas encore autorisé. Normalement, les autorités doivent réajuster le prix de la course si elles ne peuvent pas revoir à la baisse le prix du carburant. Elles doivent discuter de cette situation car ça ne nous facilite pas le travail.
La hausse des prix du carburant à la pompe est récurrente en République démocratique du Congo. Une situation que les opérateurs du secteur pétrolier justifient par l'instabilité de la monnaie locale face au dollar américain. Il y a un des facteurs importants qui joue à la révision de la structure de prix du carburant en République démocratique du Congo actuellement. C'est notamment le taux de change, puisque si nous observons à partir du janvier, le taux est parti de 1380, le taux de change qui est inscrit dans la structure de prix. Et aujourd'hui, avec la dernière révision, ces taux se situent au niveau de 1500 francs congolais le dollar, alors que sur le marché du change, sur le marché de biens et services, le taux qui est appliqué, le taux du jour, avoisine le 1650. C'est une augmentation de 4,9% qui est opérée pour la 3e fois depuis le début de l'année. Les chauffeurs de taxi qui demandent le réajustement des prix de la course ne l'obtiendront pas de sitôt, disent les analystes. Selon les textes qui régissent la commission chargée de structurer les prix du transport, le réajustement n'est possible que si la hausse des prix du carburant atteint la barre des 5%. Pourtant, les 3 augmentations opérées depuis le début de l'année portent à presque 13% la hausse des prix du carburant. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.